Bonjour à tous et bienvenue à ce culte. Bonjour. Et bonjour aussi à Lisanne qui est derrière la caméra et qui nous filme. Bonjour. Bonjour Lisanne. Aujourd'hui, ce matin, on a un culte qui est accompagné de plusieurs témoignages. On aura une louange des frères et on aura aussi une prédication de Jacques qui est de l'église évangélique de notre église de Wörth. Et aussi, tout ça sera conduit par moi et Éliseo. Alors, ça c'est Éliseo. Je vous le présente. Il a 7 ans. 7 ans et tes parents c'est qui? C'est Pascal et Delaya. Et ton papa il est quoi de métier? Pasteur. Pasteur, ouais. Donc il a 4 sœurs, 2 petites et 2 grandes sœurs. Et bien qu'il ait seulement 7 ans, Éliseo il sait déjà exactement ce qu'il veut devenir un jour. Tu veux devenir quoi? Pasteur et bricoleur. C'est quoi ça pour toi? C'est bricoler et travailler sur la Bible. Cool. Mais alors, un bricoleur, il doit connaître ses outils. Oui. Tu connais des outils? Oui. Alors, on va faire un petit test. Je te montre un outil et toi, tu me dis ce que c'est et à quoi ça sert. Oui. D'accord. Ça, c'est quoi? C'est une scie japonaise Et on utilise ça pour faire quoi? pour scier des choses très très beau. C'est ça, c'est une scie qui est très affûtée, très droite. Et avec ça, on peut couper du bois, mais de manière très très beau. Ça fait des très belles coupes et très précises. Alors, c'est difficile de scier avec ça? Oui. Quand même, hein, on a essayé cette semaine parce que ça se tord assez facilement. Il faut faire attention de ne pas la tordre, hein, parce que sinon, après, ça fait des coupes très moches. Oui. Donc, scie japonaise. Alors, ça c'est quoi ça? C'est un marteau de charpentier. D'accord. Et qu'est-ce qui est spécial avec ce marteau-là comparé à un marteau normal? Il a des pointes. Une pointe, ok. Et celle-là, elle est un peu plus petite. Et on utilise cette pointe pour faire quoi? Pour Frapper dans le bois. oui, pour frapper. Pour frapper dans le bois et pour le tirer. Et ici aussi, on a une petite encoche que vous voyez ici. Ça sert à quoi ça? C'est pour enlever les clous. Voilà. Avec ça, on peut ôter un clou quand il dépasse et qu'on aimerait l'enlever. Et ça, c'est pour... Taper. Voilà. Et ici, on peut poser avec un aimant qui est attaché, un clou dedans et tac, on peut frapper et le clou, il reste attaché, il s'enfonce dans le bois. Marteau de charpentier. Alors là, on a des Forêt. forêts. Ça, c'est des forêts et ils sont différents. Est-ce qu'on le voit, Lisanne? Ouais? Non. Non? Je rapproche un peu plus? Comme ça? Oui. Ok. Donc ils sont différents. Dis-moi, il y a quoi de différent? Celui-là, il a une pointe et celui-là, il a une pointe beaucoup plus petite. Et alors on les utilise pour faire quoi, ceux-là? Celui-là, c'est pour les choses très très dures et celui-là pour le métal ou les choses. Non, plutôt pas. Le métal, c'est très dur aussi. Ça, c'est pour le bois, ça. Oui. C'est ce qu'on avait utilisé pour le bois. Et ça, c'est pour le métal. Donc, on voit qu'Eliseo, il sait utiliser les outils, il sait aussi à quoi ils servent. Alors, il y a encore du chemin de progression, mais c'est pas grave, il a seulement 7 ans. Et alors, pasteur bricoleur, ça veut dire qu'on bricole, mais aussi on est pasteur, et un pasteur, il fait quoi? Il travaille sur la Bible, dans les églises. Voilà, il travaille sur la Bible, et du coup, il faut connaître la Bible. Oui. Tu peux nous raconter une histoire? Oui. Tu peux nous raconter l'histoire de Jéricho? Oui. Allez, vas-y. C'est l'histoire d'une personne que Jésus a choisie, que Dieu a choisie pour que elle fait pour être le chef. Et elle doit écouter Jésus, Dieu, plutôt.
Et Dieu lui dit un jour, pour pouvoir aller au pays promis, de faire chaque jour un tour de Jéricho. Autour de la ville de Jéricho? Oui. Et avec des soldats devant et derrière. Et les prêtres au milieu avec l'arche. Avec le coffre. Le coffre. Et le 7e jour, ils doivent faire 7 fois le tour de la ville en faisant beaucoup de bruit. Et alors là, les murs de Jéricho s'écroulèrent. Ils s'écroulent. C'est ça. Et ça, c'est l'histoire qui se passe avant l'histoire qu'on va entendre aujourd'hui. Non, après. Précisément après l'histoire qu'on va aujourd'hui entendre dans la prédication de Jacques. Donc, c'est l'histoire de la prise de Jéricho. Et avant ça, Josué, il envoie des espions dans la ville. Et c'est ce qu'on va entendre après dans la prédication. Mais avant ça, on va passer maintenant un moment dans la louange. Et ce sera avec Tabitha et Jérémie Frey. Bonjour à tous. Bonjour. Pour introduire ce temps de chant, j'aimerais lire avec vous quelques versets tirés de l'évangile de Jean, au chapitre 1. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Puissions-nous encore ce matin orienter nos pensées, nos cœurs vers celui qui existe de toute éternité, Dieu, et qui par amour pour nous a choisi de venir nous rejoindre, il y a près de 2000 ans de cela, pour nous offrir le pardon au travers de la vie de son Fils, et ce cadeau extraordinaire que nous venons de lire, qui est d'être son enfant. Il est vraiment seul digne d'être adoré, et c'est ce que nous voulons vous proposer de faire maintenant au travers de ces quelques chants. Qui a mesuré les océans, qui a compté les jours de demain, rois et nations tremblent à sa voix, la création l'exalte avec joie. Notre Dieu règne dans les cieux, prosternés adorons notre roi, nul n'est son égal, prosternés adorons
par ton amour, car rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles, tu m'as saisi par ton amour, car rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble victoire. Christ est la lumière du monde. Que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère. Son nom est saint. Il est saint. Il est saint. Nous les fils et les filles du roi, entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrons son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble victoire. Christ est la lumière du monde. Que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère. Son nom est saint. Il est saint. Il est saint. Christ est la lumière du monde. Que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère. Son nom est saint. Il est saint. Il est saint. Merci à Dabita et Jérémy pour cette louange. Merci. Et c'est vrai, la lumière de Dieu dans nos vies, c'est Christ, c'est notre Seigneur Jésus. Et on aimerait maintenant vous inviter à un temps de prière pour adorer notre Seigneur ensemble.
on se réjouit de vos contributions pour nos cultes. Nous sommes très volontaires pour recevoir davantage vos participations, vos idées, si vous avez des témoignages à apporter, des histoires à raconter pour les enfants par exemple. Aujourd'hui, on a une personne de l'église de Soult qui aimerait nous partager la minute pour les enfants. Alors pour vous les illustrer de quoi il va s'agir, j'ai posé une question à Élision. Ça marche? Oui. Alors, quelle est la différence entre ces deux cercles? Ça, c'est un bracelet. Mhm. Et ça, c'est pas un bracelet. C'est quoi? C'est un rond. C'est un rond, ok. Un cercle. Qu'est-ce que tu crois ce que c'est? Un fil d'électricité. Exactement. Ça, c'est un câble. Alors la différence entre ces deux trucs-là, c'est que le bracelet, on voit pas la fin et le début. On est d'accord, hein? Oui. Tandis que le câble, il a un début et il a une fin. Sauf si on l'accroche ensemble. Sauf si on l'accroche ensemble, mais là ça va pas, tu vois, on peut pas l'accrocher ensemble. Mais même si tu l'accroches ensemble, ça reste avec une fin et avec un début. Ben oui. Comme notre vie, on a un début et on a une fin. Mais Dieu, il n'a pas ça, il est comme ça. Il n'a pas de fin et de début, il est toujours en continu. Et c'est de ça que notre minute pour les enfants va nous parler. Bonjour, je te souhaite la bienvenue dans cette minute des enfants. J'espère que tu as passé une bonne semaine. Une seconde, c'est minuscule. C'est juste le temps de t'envoyer un bisou soufflé. Si j'ai une minute, je peux lécher mes 10 doigts remplis de chocolat ou faire rebondir mon ballon au moins 30 fois. 30 minutes, c'est plus de temps. C'est le temps de faire un joli dessin pour tes grands-parents. 1 heure, c'est le temps qu'il faut pour faire un bon gâteau ou alors 4 parties de Uno avec Milo. Une journée, c'est tout le temps qui se passe entre le moment où tu te réveilles le matin et celui où tu fermes les yeux le soir. Un week-end, c'est 2 jours entiers. Papa aimerait bien se reposer parce qu'il est fatigué de sa semaine, mais toi tu te dis que tu préférerais bien qu'il t'aide à construire une cabane au fond du jardin. Une semaine, c'est 7 jours. C'est tout le temps qui se passe entre Noël et la soirée du Nouvel An. C'est aussi le temps qu'une banane qui a été oubliée dans une corbeille de fruits devienne toute noire. Un mois, c'est 4 semaines complètes et même un petit peu plus. Tout ce temps est suffisant pour qu'un œuf fraîchement pondu devienne un petit poussin dodu. Et une année, c'est 365 jours. Tu as grandi de quelques centimètres. Tu as ajouté un chiffre à ton âge. Et tes orteils sont maintenant coincés au bout de tes chaussures. Un siècle, c'est le temps qu'il faut pour un arbre à repousser après avoir brûlé. Et c'est aussi le temps qu'il faut pour grandir, avoir des enfants, qui eux-mêmes auront des enfants, et qui eux-mêmes, eux aussi, auront des enfants. La Terre, elle, a plus de 4 milliards d'années, et l'univers plus de 13 milliards d'années. C'est énorme. Et Dieu, combien de temps dure sa vie? La Bible nous dit qu'il était déjà là avant la création du monde, et même avant le début de l'univers, puisque c'est lui qui les a créés. Tu connais peut-être les premiers mots de la Bible? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est dans Genèse, au chapitre 1 et au verset 1. On peut lire tout au long de la Bible des versets qui nous rappellent que Dieu était là avant toute chose et qu'il sera là pour l'éternité. D'ailleurs, on l'appelle l'Éternel. Il est celui qui était présent avant toute chose et celui qui sera encore là quand tout aura disparu. L'Éternel, c'est difficile à comprendre. Et pas seulement pour les enfants. Job le dit aussi dans son livre, c'est dans Job 36 au verset 26. Oui,
La grandeur de Dieu dépasse tout ce que nous pouvons connaître. Le nombre de ses années est incalculable. Je vais lire encore 2 autres textes dans la Bible qui nous parlent de l'éternité de Dieu. Au psaume 90, le verset 2. « Avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Et ensuite encore, au psaume 102, entre les versets 26 à 28, on peut lire « Autrefois, tu as fondé la terre, et le ciel est l'œuvre de tes mains. Eux, ils disparaîtront, mais toi, tu restes là. Toi, tu es toujours le même, et ton existence n'aura pas de fin. » En cherchant dans la Bible, et plus particulièrement dans l'Ancien Testament, j'ai trouvé le mot éternel plus de 5000 fois. Si ce nom est écrit tant de fois, c'est que ça doit être super important. C'est difficile de comprendre et d'expliquer l'éternité de Dieu. Et s'il est éternel, ça veut dire qu'il connaît tous les gens qui sont déjà passés sur cette terre et qu'il sait tout ce qui s'est passé depuis le début de notre histoire. Et malgré cela, il s'intéresse à toi particulièrement, comme un papa, mais encore plus grand, encore plus fort et éternel. C'est tellement bon de savoir que, même s'il est éternel, s'il s'est occupé de la terre et du ciel et de tout ce qu'il s'y trouve, il a encore assez de place dans son cœur et dans ses pensées pour s'occuper personnellement de moi. Et toi, le crois-tu aussi ? J'espère que ça t'accompagnera pendant toute cette semaine. Alors, bonne semaine et à bientôt. Au revoir. Merci Joël pour cette belle explication, pour cette minute pour les enfants. Pendant ce temps de confinement, on aimerait aussi penser à nos missionnaires. C'est des gens qu'on soutient, que l'église de Soultz, l'église de Wörth soutient, et on aimerait vous partager le témoignage de 3 personnes qui travaillent dans l'implantation des églises et qui sont donc missionnaires. Mais c'est quoi missionnaire ? Ah, tu sais pas ? Ouais. En fait, des missionnaires, c'est des personnes qui racontent de Dieu. C'est des personnes qui quittent là où ils habitent, qui partent de là où ils habitent, pour raconter à d'autres personnes qui Dieu il est et pourquoi croire en fait. Tu vois ? Tu comprends ? Ouais. Et donc, des missionnaires, c'est aussi des gens qui construisent des églises. Ça veut dire qu'ils mettent des églises en place là où il n'y a pas encore d'église. Voici un témoignage de nos missionnaires. Bonjour à tous, heureux d'être avec vous ce matin. Je m'appelle Olivier et puis j'ai grandi dans la région de Wissembourg. Alors, je m'appelle Marie, je suis née en Suisse, j'ai grandi en Lozère. Sinon, j'ai presque 36 ans, plus toutes mes dents et beaucoup de cheveux blancs. Voilà, ça fait plusieurs années que nous sommes en Vendée. Tout d'abord à la côte vendéenne, dans la région de Chaland, côte de Lumière. Et puis, ça fait maintenant depuis l'été dernier que nous sommes donc ici, à Montaigu-Vendée, donc une ville qui est située au nord-est du département de la Vendée et à 30-40 minutes au sud de la ville de Nantes. Alors, nous sommes arrivés ici, nous avons déménagé ici pour justement implanter une nouvelle église. Il faut savoir qu'en Vendée, dans ce département est pauvre en église évangélique. Il y a à ce jour une église pour à peu près 110 000 habitants. Nous souhaitons vivre et manifester la grâce et la compassion de Jésus, être sensibles aux besoins de ceux qui nous entourent. Pour ma part, au travers de mon engagement dans le Secours catholique, malgré le confinement, je peux encore aller rencontrer des personnes qui sont en besoin, des personnes vulnérables, fragiles et qui ont peu de ressources financières. Alors ce matin, je suis avec vous que de manière distraite parce que je suis plutôt le nez dans ma pièce à couture. Je participe à un projet lancé par la Camcom de Terre de Montaigu afin de fabriquer 15 000 masques en une semaine.
Nous souhaitons vous laisser encore 2 sujets de prière. Le premier, c'est que le Seigneur puisse nous inspirer à être des témoins dans cette période particulière, ici dans cette région et dans cette ville de Montaigu-Vendée. Et puis le deuxième, c'est que le Seigneur puisse se révéler au cœur, puisse se révéler aux personnes qui nous entourent, qu'il puisse saisir qu'il est Dieu. Voilà, Jean-Luc Jacqui, qui fait partie de notre équipe d'implantation, nous donnera encore d'autres nouvelles. Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Luc Jacqui, j'ai 27 ans, je suis originaire de Hunspach. Au 1er mai, ça fait maintenant 1 an tout pile que j'ai déménagé en Vendée et que j'ai rejoint le projet d'implantation d'église ici à Montaigu. Alors j'ai eu à cœur de rejoindre ce projet après une année d'études à l'Institut biblique de Genève et j'ai eu l'occasion aussi de faire 7 mois au Niger où j'ai découvert le travail de missionnaire. Un des sujets de reconnaissance qu'on a, c'est avec un petit groupe qui est intéressé par le projet. On se retrouve les vendredis soirs et grâce aux outils numériques qu'on a, dont on dispose, on arrive à continuer à se voir même en ce temps de confinement et de prendre un texte de la parole et de partager ensemble, de poser certaines questions, de s'encourager et de prier aussi ensemble. Donc c'est vraiment une joie. Un des sujets plus personnels de reconnaissance, c'est que juste avant le début du confinement, j'ai commencé un nouveau traitement pour des problèmes de santé que j'ai. Et ce nouveau traitement est efficace. J'ai vraiment vu une amélioration dans ma santé ces derniers temps. Et donc je rends vraiment gloire à Dieu pour ce traitement et cette amélioration de la santé. Un des sujets de prière que j'aimerais vous laisser, c'est de pouvoir garder un lien, un contact avec les gens autour de moi en ce temps de confinement. Alors moi j'aime bien les jeux de société et du coup j'ai pas mal en contact avec une association locale qui fait pas mal d'activités justement autour des jeux de société. Et donc que je puisse garder un lien, garder un contact dans cette période avec ces gens-là. Merci pour vos prières et je vous souhaite un bon dimanche. Merci pour votre témoignage. On aimerait vraiment vous soutenir dans la prière. On va prier pour vous. Et également, si toutes les autres personnes qui sont derrière les écrans aimeraient vous soutenir, vous pouvez les contacter avec l'adresse qui sera indiquée dans la description de la vidéo. Donc là, vous pouvez les contacter, les encourager avec des mots ou bien même leur envoyer quelque chose, ça leur ferait sûrement plaisir. Je vous invite à prier pour les sujets qui ont été dits. Seigneur, merci pour Olivier, Marie et Jean-Luc qui servent à Montaigu-Vendée. Et merci vraiment que tu permettes la continuation de leur projet pendant ce temps de confinement. Merci qu'ils peuvent continuer à faire des visites et aussi à produire des masques. Et vraiment, on veut te louer pour ce projet d'implantation qui peut aussi continuer dans les relations qui sont soignées avec les moyens techniques qu'on a. Et je te loue surtout pour ce témoignage que Jean-Luc nous a donné sur l'amélioration de sa santé. C'est un cadeau de toi que tu fasses agir ce traitement et continuer à le guérir davantage, Seigneur. Et Seigneur, on te demande tout particulièrement de faire vraiment grandir des fruits de ce travail, que les personnes qui font partie de cette implantation soient vraiment dans la découverte de qui tu es, que tu te révèles à eux, et Seigneur, qu'ils puissent vraiment apprendre à te connaître plus encore. Que tu sois glorifié et loué par ce projet. Amen. Amen. Et si vous aimeriez les encourager, comme dit, je vous encourage à leur envoyer un message. Maintenant, on passe à la prédication de Jacques. Et pour les familles avec des enfants qui sont comme Eliso là, impatients de partir, il y aura une vidéo maintenant qui est juste pour les enfants, qui est faite pour vous. Et donc, vous pouvez regarder autre chose en parallèle que les adultes qui vont regarder la prédication. Ouais. Ça marche? Tu dis au revoir aux gens? Au revoir. Salut Lisanne, salut Eliso. Bonjour tout le monde, je suis heureux de vous retrouver ce matin
pour parler avec vous d'une histoire qui se passe dans le livre de Josué au chapitre 2. Installez-vous, vous êtes bien assis, bon, mettez le son comme il faut, voilà, nickel, nous allons passer un beau moment ensemble. Aujourd'hui, nous allons parler de la puissance de Dieu qui est à l'œuvre dans les cœurs. Laissez-moi vous raconter une histoire qui se trouve dans le livre de Josué, une histoire qui se passe dans les plaines chaudes, bien plus chaudes que nos belles journées ensoleillées que nous avions eues la semaine dernière. Il y avait un homme, il s'appelait Josué, grand guerrier et fidèle ami de Moïse, qui a repris la direction du peuple, après que Moïse mourut juste à la fin du Deutéronome. Il fit traverser au peuple la mer des roseaux pour prendre le fameux pays promis. Le soir, dans le campement de la ville de Sittim, à 12 km à l'est du Jourdain, Josué décide d'envoyer 2 espions pour récolter des informations sur la ville de Jéricho. C'était une ancienne ville fortifiée et se trouvait sur le chemin du pays promis. Les 2 hommes s'exécutent. Ils vont trouver finalement dans la ville une auberge ou quelque chose qui y ressemble, on ne sait pas trop. Il fallait un endroit pour trouver des informations, mais un endroit assez discret pour ne pas éveiller les soupçons. Ils trouvèrent une maison d'une femme appelée Rahab. C'était une prostituée. Manque de bol pour eux, c'est que les informations circulent vite. Une fois arrivé, le roi de la ville lui-même est déjà prévenu et envoie des émissaires pour rappeler ces hommes. Rahab eut la bonne idée de les cacher et leur dit « Oui, les hommes sont passés par là, mais ils sont passés quelque part d'autre. Je ne sais pas où, mais je crois que c'est dans cette direction. » Et alors qu'en réalité, elle les avait cachés sous des tiges de lin sur le toit. C'était la saison pour les sécher d'ailleurs. Rahab et les hommes de Josué, j'imagine, discutaient entre une petite tasse de thé et quelques dattes. Elle leur raconte tout ce que Dieu a fait pour eux et qu'ils sont au courant. Ça se raconte partout dans la ville. Comment vous êtes sortis d'Égypte, comment votre Dieu a même asséché la mer des roseaux afin que vous puissiez y passer sans vous mouiller les pieds. On a aussi appris comment vous avez exterminé les rois armoréens, Sion et Og. Et nous avons peur et nous pensons que votre Dieu va prendre la ville. Et c'est ce que nous redoutons le plus. Ces nouvelles nous font perdre courage. C'est pourquoi je vous le demande de m'épargner, car je sais que votre Dieu, c'est votre Dieu qui règne dans le ciel et sur la terre. Épargnez ma famille et en échange, je vous aiderai comme je l'ai fait. Les 2 espions sont sûrement d'accord et très heureux d'apprendre que Rahab va les aider. Mais c'est à certaines conditions, à condition qu'ils ne disent rien de leur venue. À mon avis, à ce moment-là, elle a dû hocher la tête. Et, à partir de ce moment-là, elle les a aidés à regagner leur campement non loin de là. Ils sont passés par une fenêtre de la maison à l'aide d'une corde. Et avant de partir, ils disent à Rahab ce qu'elle devra mettre sur la maison pour qu'ils puissent reconnaître la maison et l'épargner. Les 2 hommes rentrèrent chez eux. Une fois arrivés, ils trouvèrent Josué et lui racontèrent tout ce qui s'était passé. J'imagine bien Josué qui était certainement très heureux d'apprendre que le peuple a peur et que Dieu a déjà préparé la bataille avant qu'il ne vienne. De cette histoire, on peut se demander, mais qui sont les vrais héros ou les véritables héroïnes? Qui sont les vrais héros? Les espions devaient être courageux, vous ne trouvez pas? Ils doivent s'infiltrer dans une ville ennemie juste à 2. 2 contre une ville. Je vous dis pas le résultat s'ils se faisaient attraper. Il fallait vraiment rester très discret. Car l'issue de la prochaine bataille dépendait presque de leur mission. J'aime les grands guerriers et les hommes courageux qui forcent le respect. Car ils nous rappellent que nous aussi nous sommes envoyés en mission. Chaque jour, que ce soit pour notre travail, pour nos projets ou pour notre famille, sans cesse nous sommes amenés à réaliser quelque chose pour un but. Sans cesse nous devons faire preuve de courage devant les problèmes qui se dressent sur notre route. Mais peu importe, nous avons un grand Dieu. Peu importe que la mission semble nous dépasser, car avec notre puissant Dieu,
nous savons que nous pouvons venir à bout. Jésus, lui aussi, a été envoyé pour accomplir une mission. Il a dû faire preuve de courage et faire confiance à Dieu face à l'épreuve. Mais comme il s'est confié en l'Éternel, il a réussi. Il est marqué dans Romains 8, verset 31, que diront donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Peu importe le stress de nos vies, Dieu veut y prendre part, et nous ne sommes jamais seuls comme ces deux espions au milieu de nulle part. Bien que dans ces situations, on semble perdu, et face à nous-mêmes, eh bien, Dieu est présent. Les espions, eux, justement, malgré tout leur courage, en fait, c'était un peu comme des anti-James Bond. Pourquoi? Ils arrivent et ils ne font pas ce qu'on attend des espions. Ils ne cherchent pas d'informations, ils ne sont pas aussi discrets qu'il le fallait, et après leur arrivée, ils sont immédiatement repérés par le roi. Immédiatement, le roi envoie des hommes pour aller les chercher, et il savait déjà qu'ils étaient chez Rahab. C'est triste qu'ils se sont fait griller immédiatement en quelques heures. Mais malgré le fait qu'ils ne sont pas forcément très doués, Dieu va les utiliser pour rassurer le peuple d'Israël en donnant un gage de la victoire. Les émissaires du roi ne sont pas doués aussi. Ils viennent chez Rahab, et Rahab leur dit qu'ils sont partis dans une autre direction. Immédiatement, ils se lancent dans cette autre direction et commencent une chasse à l'homme qui restera infructueuse. Certains commentateurs sont assez amusants parce qu'ils les appellent les Dupont. Ils foncent tête baissée dans la direction que Rahab leur a indiquée et on n'entend plus parler d'eux. Probablement qu'ils le cherchent encore. Je ne sais pas. C'est vraiment une belle équipe de bras cassés. Mais où est le courage dans tout ça? La personne qui a véritablement fait preuve de courage dans cette histoire, c'est Rahab. Mais pourquoi donc? Elle se trouvait dans une situation de faiblesse. Imaginez-vous, confrontée aux émissaires du roi, elle ment pour sauver la vie des espions au péril de sa propre vie. Au verset 4, il est écrit « Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et au moment où on allait fermer la porte, à la tombée de la nuit, ils sont sortis. J'ignore où ils sont allés, dépêchez-vous de les poursuivre et de les rattraper. » À son époque, la loyauté était très importante. Elle a pris de gros risques. Mais quelle en est la raison? Toute la ville était au courant des miracles de Dieu, et elle, au lieu d'être paralysée par la peur, comme le reste de son peuple, elle a reconnu que c'est Dieu qui règne dans le ciel et sur la terre. Elle a reconnu toute la puissance de Dieu. Et par conséquent, elle a trouvé juste de se ranger parmi les espions, de les protéger et de mentir aux personnes de sa propre ville pour protéger ces derniers. Les invités devaient être plus importants que le mensonge qu'elle a fait. Elle s'est pliée aux exigences de la situation. Donc nous ne pouvons pas vraiment faire un jugement moral sur ce qu'elle a fait. Il ne faut pas oublier qu'elle a renié les siens pour un autre peuple. Voilà une action qui demande un grand courage pour prendre ce risque. C'est elle qui a su détourner les émissaires pour que les espions puissent retourner sains et saufs chez eux. Sa petite foi a fait de grandes choses. C'est une trahison pour son peuple. Mais n'est-elle pas justifiée car embrasser la cause de son nouveau peuple, elle devient fidèle et loyale envers Dieu. Il est écrit dans Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, car Rahab avait entendu les hauts faits de ce que Dieu avait fait pour le peuple d'Israël. Elle a entendu les miracles de Dieu et elle a cru. Elle a agi d'une manière qui lui semblait convenable de ce qu'elle a fait et elle s'est rapprochée de Dieu. On ignore comment elle a été informée, probablement que ça se raconte dans la ville. En reconnaissant Dieu comme son Dieu, en plaçant sa confiance en lui, elle est sortie du peuple qui encourt le jugement, Jéricho,
Donc, elle n'est plus une personne vouée à la destruction. En plus de ça, Dieu se sert d'elle pour dire aux espions combien le peuple est ravagé par la terreur, ravagé par la peur de Dieu. Comme il est écrit au verset 11, « En l'apprenant, nous avons perdu courage et notre esprit est abattu. » Devant nous, c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Tout le peuple, ils ont tous reconnu que le Dieu d'Israël était le plus fort que leur Dieu. Mais ils ne changèrent pas leur habitude pour autant. Ils étaient paralysés par la peur. Et c'est dans la peur qu'ils ne se sont pas soumis à Dieu. C'est comme tant d'hommes qui laissent passer l'heure du salut pour ne pas rompre avec leur milieu social, familial ou leur parti politique. Mais en fait, Josué aurait-il manqué de foi en envoyant des espions? Ce qui nous amène au point 2, les preuves de l'accomplissement de la promesse. Mais pourquoi le peuple de Jéricho n'a pas voulu reconnaître la toute-puissance de Dieu? N'ont-ils pas entendu les mêmes histoires que Rahab? À ces sujets si grands, comme la traversée de la mer des roseaux, les rois armoréens exterminés, Dieu est présent partout et dans toutes les époques. C'est pourquoi il est écrit dans Romains 1, au verset 19-21, que ce qu'on peut connaître de Dieu est clair, car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Ils n'ont donc aucune excuse, car alors qu'ils connaissaient Dieu, ils ne lui rendent pas l'honneur que l'on doit à Dieu et ne lui expriment pas leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leur pensée est dépourvue d'intelligence. Elle s'est retrouvée obscurée. C'est dans l'endurcissement de leur cœur qu'ils sont devenus aveugles. Dans la vie aussi, il y a des personnes qui reconnaissent la puissance de Dieu et sa présence, mais ils ne vivent comme s'il n'était pas vraiment là. C'est comme ce peuple qui a reconnu la puissance de Dieu à travers ses actions, mais ils n'ont pas choisi de le suivre. Et comme, à cause de cela, ça va causer la perte de cette ville entière. Mais certaines personnes, comme Rahab notamment, se détournent de leur vie car non seulement ils ont reconnu la puissance de Dieu, mais ils ont aussi décidé de le suivre. Ils désuient à Dieu, ils désuient à la vie. Mais comment se termine notre histoire? Eh ben c'est presque trop beau. Dieu protège les hommes de Josué, la manière dont Rahab protège finalement les espions, et les espions qui rentrent à la maison sans aucune égratignure. Au dernier verset de ce chapitre 2, il est écrit « Les deux hommes redescendirent de la montagne et passèrent le Jourdain. Ils vinrent vers Josué, fils de Nun, et lui racontèrent tout ce qui lui était arrivé. Ils lui dirent « C'est certain, l'Éternel a livré le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. C'est certain, l'Éternel a livré le pays entre nos mains. » J'imagine ces hommes se retrouver, être dans la joie parce qu'ils ont retrouvé Josué et qu'ils sont en vie. Imaginez leur discussion. Écoute, Josué, tu vas pas nous croire, mais Dieu nous a donné le pays avant même qu'on rentre dedans. Les gens sont morts de trouille. Ça va être du gâteau. Et toutes ces informations nous viennent de Rahab, une prostituée, une personne qui a reconnu Dieu dans sa vie. Nous aussi, également, reconnaissons Dieu dans nos vies et il agira puissamment, comme il a agi avec le peuple d'Israël. En Romains, chapitre 8, verset 31, nous lisons « Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? En Christ, Dieu est entièrement pour nous. » Dieu est un Dieu puissant. Reconnaissons-le dans notre vie comme Rahab l'a fait, et elle fut ajoutée au nombre de ceux qui sont sauvés. Et si toi aussi tu veux être sauvé, ouvre-lui la porte de ton cœur lorsqu'il frappe, et il agira dans ta vie. Je regardai et j'entendis la voix de nombreux anges rassemblés autour du trône,
des êtres vivants et des anciens. Ils étaient des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis s'écrier, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. Les 4 êtres vivants répondaient « Amen » et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Merci Jacques pour ta prédication. Et si ce message a touché votre cœur, que vous avez entendu le Seigneur toquer à la porte de votre cœur, je vous invite à prier maintenant avec moi, soit à haute voix ou dans votre cœur. Seigneur Dieu, je reconnais
ta puissance. Je sais que j'ai besoin d'être sauvé. Je regrette mon péché, mes mauvais actes et pensées. Je veux t'ouvrir la porte de mon cœur. Viens vivre en moi, agneau de Dieu, Jésus-Christ. Amen. Comme on vous avait annoncé la semaine dernière, on aimerait chaque semaine vous lancer un défi. Et aujourd'hui, c'est Pascal qui va nous raconter un petit témoignage et pour cette semaine, vous lancer un défi. Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, ce qui me manque particulièrement pendant ce temps de confinement, c'est d'être avec les amis. Et j'aimerais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée le jour de Pâques. J'ai repensé ce jour-là à des amis d'enfance, et un en particulier. Il s'appelle Alain, et avec lui, on a fait les 400 coups. On était tout le temps ensemble. On était les meilleurs amis l'un pour l'autre. Je ne sais pas pourquoi, le dimanche de Pâques, j'ai pensé à lui en particulier, mais j'avais vraiment cet ami à cœur. J'ai pris contact avec son frère pour savoir comment le joindre. J'ai reçu son numéro de portable. J'ai envoyé un simple SMS en lui souhaitant de joyeuses Pâques, en demandant comment il allait, et puis en lui disant que notre amitié me manquait. Et là, bingo, Alain me rappelle. Quelle joie! C'était un moment merveilleux. On a passé un super moment ensemble. D'ailleurs, Alain, si tu me vois, vraiment, encore merci pour ce moment. On a échangé de nos souvenirs d'enfance et tout était là, comme si on s'était pas quitté. J'ai tout de suite reconnu sa voix au téléphone. Et puis on a aussi échangé des nouvelles. Et voilà, c'était super de pouvoir à nouveau renouer ensemble. Alors pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire aujourd'hui? Eh bien parce que j'aimerais vous lancer un défi. Réfléchissez si vous aussi, vous avez un ami ou une amie que vous avez perdu de vue, que vous n'avez plus vu depuis longtemps. Comment est-ce que vous pourriez prendre contact avec cette personne? C'est l'occasion. Vous savez, vous pouvez être une bénédiction pour cette personne. Vous pouvez être un encouragement important dans cette période de confinement. Alors prenez votre courage à deux mains. Et puis, laissez-vous conduire par l'Esprit, qui va vous donner les bonnes paroles pour reprendre contact avec cette personne. Je sais, on peut avoir une certaine culpabilité de n'avoir pas donné de nouvelles depuis longtemps. Mais dans mon cas, cette culpabilité a été surpassée par la joie qu'on avait quand j'étais au téléphone avec Alain. Ne tardez pas, réfléchissez. Donc c'est le défi de cette semaine. Il est accessible à tous. Il est simple. Reprenez contact avec un ami de longue date. Et vous pourrez être une bénédiction pour cette personne. Voilà. Nous arrivons maintenant à la fin de ce culte. Et il me revient simplement de vous souhaiter un bon dimanche. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous durant cette semaine. Amen. À bientôt. Issu du même Créateur, le même souffle nous a donné la vie. Tous aussi perdus, tous aussi pécheurs, nous avons eu la chance qui nous attire à lui. Il nous a trouvés si précieux qu'il a choisi de quitter les cieux. Malgré sa colère, notre rébellion, il est venu payer la rançon. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous s'est offert, quand nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul Roi,
Nous n'avons qu'une seule foi, au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule Église. Un nouveau jour se lève pour ceux qui se revêtent de l'esprit, et nous n'aurons qu'un seul rêve, que cette nation connaisse le nom de Jésus-Christ. Louons Dieu pour nos différences, abandonnons les médisances, que l'œuvre du diable soit mise en lumière, que le Père fasse tomber les barrières. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous s'est offert, quand nous étions indignés pécheurs. Nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une seule foi, en pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule Église. Les élus de tous les temps, avec les anges et le ici présent,